Même Jésus, qui avait ses disciples, mais il avait aussi un choix. Le dimanche, je vous ai parlé. Pourquoi on a parlé de Judas Iscariote? C'était de distinguer Judas. Judas Iscariote à Judas. Parce que Judas, on l'appelait aussi Jude. C'est pour cela, quand on distingue, on dit Iscariote est là. Jésus, son choix, il savait que c'est lui là. Il va accomplir le plan de Dieu. C'est lui qui était dans le plan pour trahir Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a un problème de choix. Même Moïse, et quand il partait au combat, il n'a pas pris tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? D'un côté, il prend Aaron. De l'autre, il prend qui? Il prend qui? Il pense. Pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils combattent, il n'a pas pris tout le monde. C'est comme ici, on nous parle du choix. Vous allez choisir quelqu'un qui a un bon témoignage. Pas celui qui va salir l'église de Jésus-Christ. Parmi le choix qui va être fait pour que ceux-là prennent soin des choses. Le choix va tomber premièrement sur Étienne. Étienne, qui veut dire quoi? La couronne. Alléluia. La couronne. Étienne veut dire la couronne. C'est Étienne, le premier martyr qu'on a tué. Et on va découvrir à Étienne. Donc Étienne, il y a quoi? Ce discours plut à toute la multitude. Ils élus Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne n'était pas n'importe qui. Étienne se distinguait. Il était homme de foi. Il avait l'Esprit Saint. Il avait un bon témoignage. C'est pour cela a plu à ceux-là qui désiraient pour qu'on serve à table. Je veux dire à quelqu'un, le choix de Dieu n'est pas le choix d'un homme. Il faut faire attention. Le choix de Dieu, il est souverain. Il peut ramasser ce qui est utile pour que la gloire remonte à lui. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous conviendrez avec moi que Étienne, c'est le premier martyr. Les hellénistes, considéraient Étienne comme le leur. Que j'entende quelqu'un dire c'est pour cela que ce choix a plu à ceux qui ont désiré. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bien aimé, ne lisons pas la parole parce qu'on veut la lire. Ne prêchez pas parce qu'on a envie de prêcher. Il ne faudrait pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir au table. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme qui leur rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse. Et nous les chargerons
de cet emploi. Pour nous. Hey, pour nous. Nous lesquels? Pour nous. Pour nous. C'est lesquels? Les arts. Pour nous. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pour nous. Apôtres. Pour nous. Disciples. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce que les apôtres sont disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Je reviens ici à 4. Pour nous. Pour nous. Les apôtres. Les disciples. Nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. On parle de l'étendue qui submerge. Que la lumière soit. Que la lumière fut. Ici les apôtres devraient persévérer dans la prière et la parole de Dieu. C'est ce qui manque. Mais pour que tu fasses asseoir Jésus, pour que tu fasses asseoir Jésus-Christ dans ta vie, parce que lui il est la vie. Il dit je suis le chemin, la vie et la vie. Mais pour que tu fasses asseoir Jésus dans ta vie, nous avons 4 conditions. Conditions à remplir pour que Jésus vienne dans ta vie, pour qu'il s'asseye afin de la nakamunayo. Dans la condition invitation. Mais là, tu dois faire quoi? Tu dois inviter qui? Tu l'invites où? Tu dois inviter Jésus-Christ. Tu dois te repentir. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il vient, tu l'as invité, il vient. Il s'arrête là. Il fait quoi? Comme les donc on dit maintenant pas il va dans ça. Mais c'est sincère. Qu'est-ce que nous entendons par la repentance? Nous allons lire la repentance du grec métanoïa. C'est ce que ça veut dire en grec. Ça veut dire quoi? Métanoïa. La repentance. C'est le changement. C'est le changement de mentalité. D'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve. Je veux dire à quelqu'un, la repentance, une repentance sincère, vous pousse au dégoût du péché. La repentance sincère te pousse au regret. Ce que tu avais posé, j'ai comme un dégoût. Je ne ferai plus.
C'est une répondance sincère. Et cela doit partir quand tu regrettes. Quand tu veux changer. Et cela veut dire quoi? Dans ta repentance, tu es en train de voir que tu as offensé Dieu. Que tu as offensé Dieu. Tu regrettes. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est là où nous arrivons. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La repentance sincère part du cœur. D'un regret total. C'est un dégoût. C'est un dégoût. Même plus on regarde. Comme la femme de l'autre qui ne s'est pas répandue. Elle voulait toujours regarder. Et quand il n'y a pas de repentance en toi, quand il n'y a pas un changement en toi, le Christ ne vient pas habiter en toi. C'est pour cela l'apôtre Paul parle de la repentance et de la conversion. La repentance et la conversion. C'est pour cela. Vous allez commencer par l'apôtre Paul lui-même. Lui était persécuteur de l'église. Sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus. Alors Paul n'a pas vu Jésus de son vivant comme ça. Il n'a pas vécu comme ça avec Jésus. C'est ce que je veux dire. Il n'a pas vécu comme ça. Mais il le vit à titre posthume sur le chemin de Damas. Parce qu'il n'a pas vécu avec Jésus comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais il fallait que les écailles tombent. Et c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, vous allez comprendre que la venue de Jésus, il est venu pour la repentance et le pardon des péchés. C'est pour cela, quand tu as péché, répands-toi. Tu as posé un mauvais acte. Répands-toi. Ne reviens pas nous sur ça. Nous avons 4 éléments. Nous avons l'invitation. Nous avons la repentance. Nous avons à recevoir Jésus. Nous allons le recevoir comme qui? Comme Seigneur et Sauveur personnel. Comme nous l'avions reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons le 4e point. Nous devons croire qu'il est notre assurance. Nous devons croire. C'est par la foi que nous acceptons que ce dont nous avons besoin, c'est entre les mains de Jésus. Ce n'est pas entre les mains de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a même pas l'argent. Même si on a volé l'argent, on est allé garder des milliards. Quand vous allez mourir, vous allez laisser parce que ça ne vous appartient pas. L'or et de l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour cela que aujourd'hui, au fur et à mesure nous allons progresser, je suis en train de mêler les réflexions. Matthieu à partir de 8. Le diable le transporta encore. Bon, remonte à 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit,
Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. C'est que je suis en train de voir aujourd'hui. Je vais dire aux jeunes gens, je vais dire aux frères, il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, dans le monde entier, les gens parlent d'une loge. Les gens parlent d'une loge. Satan